Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Juste une dépressive. Aujourd'hui, je vais parler des violences intrafamiliales et plus précisément des violences faites aux femmes et des conséquences sur les enfants. Surtout des conséquences faites sur les enfants. Quand j'étais petite, mes parents se battaient. Ils se battaient tous les jours. Et moi, je les regardais, là, impuissante. Je pouvais rien faire. Quand j'étais petite, j'avais pas 5 ans. Petite. Au début des années 2000. Des fois, ils me mettaient seule dans ma chambre pendant que eux se battaient dans le couloir. Et aujourd'hui, j'en ai un stress post-traumatique complexe. Quand j'entends des gros bruits, quand j'entends un homme et une femme en train de s'engueuler et que j'ai peur qu'ils se frappent, je suis tétanisée dans mon lit. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que ça s'est passé et je suis toujours aussi impuissante. Alors oui, aujourd'hui, j'appelle la police si je sens qu'il y a une femme en danger. Ou même quelqu'un en danger. Peut être dans la rue, il n'y a pas de souci. Je vais faire ce que je dois faire. Mais ce sentiment d'impuissance, il est toujours là en moi. Les conséquences que ça a eu sur moi, c'est que j'étais une ado qui était complètement sauvage avec les hommes. Et la relation que j'ai avec mon père fait que je suis aussi sauvage avec les hommes. J'ai du mal à tisser des liens avec des hommes, à tisser des relations, à construire des relations. J'ai eu une période où, ouais, j'étais dégoûtée par les hommes. Pas tant que j'avais plus d'intérêt pour les femmes, mais ouais, les hommes comme des personnes violentes. Et du coup, moi aussi, j'étais violente. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'égalité homme-femme, des violences faites aux femmes. Je pense qu'il n'arrivera plus la situation que j'ai vécue où ma mère appelait la police et que la police ne venait pas. J'espère que ça n'arrive plus. Enfin, je sais que ça arrive encore. Qu'il y ait des plaintes qui soient classées sans suite. Et que la femme finit par être tuée par son ex, par son conjoint. Et parler des violences dans un couple, c'est important. C'est important parce qu'il faut libérer la parole. Il faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Que les enfants, ils peuvent parler. Les enfants, ils sont pas tout seuls non plus. Moi, j'étais une enfant, j'étais toute seule. J'étais là, je me revois encore dans ma chambre, dans mon plateau, seule. Seule à côté de ce bruit horrible à côté de moi. Cette peur constante qu'il se passe un truc entre mes parents. J'avais peur. Aujourd'hui encore, j'ai peur. J'ai peur encore quand mes deux parents sont dans la même pièce. J'ai toujours eu peur. Parce qu'avant, ils étaient dans la même pièce et ça finissait en bagarre. On parle beaucoup des conséquences sur les femmes, du traumatisme que c'est d'être une femme battue. On parle du 3919, le numéro d'urgence, la ligne d'écoute pour les femmes battues. Mais on ne parle pas des enfants. Un enfant qui voit ses parents se battre, il vit la guerre, il voit des personnes qui s'aiment en train de se battre, il voit une personne qui l'aime en train de se faire tabasser. C'est horrible. Et il ne peut pas fermer les yeux, il ne peut pas fermer les oreilles, il ne peut pas ne pas voir, ne pas être conscient, il le sait. Il le sait et il est seul avec ça. Au mieux, il y a sa fratrie. Mais ils sont impuissants, incapables de faire quoi que ce soit. C'est pas comment agir. Ce parent qui est censé le protéger est violent. Ce parent qui est censé le protéger est en difficulté. Alors, aujourd'hui, j'en parle. On parle de ce traumatisme qui m'a été infligé alors que j'étais en bas âge. Le traumatisme, il me ronge encore. J'ai toujours un regard méfiant, j'ai toujours peur, une inquiétude qui se repasse la même chose. Alors, quand est-ce que ça s'arrête?
Pour moi, ça sera toute la vie, je pense. Avoir peur quand les gens crient, quand il y a des gros bruits. C'est dans ma tête, ça fait qu'un tour. Il y a un flash comme ça qui fait violence. Violence. Quelqu'un est en danger. Et ça m'amène à surréagir des fois. Des fois, je suis violente avec les hommes. Normalement, je parle très fort quand je me sens agressée. Et je leur fais peur. Je les fais reculer. Au point qu'ils s'excusent de leur comportement inapproprié. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont peu sujettes d'être elles aussi victimes de violences conjugales. Parce qu'elles ont grandi là-dedans. Parce que la violence, quand on la vit tous les jours, elle est banalisée. Moi, c'est un traumatisme. Pour d'autres, c'est banal, et si ça leur arrive, ça n'a rien de surprenant. Pour d'autres encore, battre leur conjoint, ça n'a rien de choquant, puisque ils ont grandi dans un foyer où c'était comme ça. Le patriarcat était tellement fort que l'homme frappait la femme et que c'était la règle. Non, pourquoi elle ne suivrait pas cette règle? Pourquoi une fille ne se laisserait pas battre si elle a vu sa mère se faire battre toute sa vie et que rien n'a changé? Il y a ce conditionnement. Moi, j'ai eu une période durant l'adolescence de rébellion face à ce conditionnement. Parce que j'ai été éduquée avec une femme forte qui se battait, qui rendait les coups qu'elle prenait. Ce qui fait que moi aussi, j'essaye d'être armée face à la violence. J'essaye limite d'attaquer, pas physiquement. Donc je suis toujours prête, je suis toujours sur la défensive. Limite à attaquer avant de me faire attaquer. Il faut me dire, à vous, enfants de victimes de violence conjugale, vous n'êtes pas seul, et non, c'était pas normal. C'est pas normal que papa frappe maman. C'est pas normal. Personne n'a à vivre ça. Si aujourd'hui, vous aussi, vous avez peur quand vous entendez un gros bruit, sachez que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a des moyens de s'en sortir. Par exemple, il y a la thérapie cognitivo-comportementale qui permet de traiter les traumatismes. Et on parle de victimes de violences conjugales. Pour les enfants aussi, ils sont victimes de ce qui se passe. Ils sont là comme ça, ils voient une scène d'horreur se produire sans pouvoir rien faire. Et cette scène, elle se répète, elle se répète, elle se répète, elle se répète, et ils sont toujours impuissants. Alors, je vous invite à en parler. Les professionnels, dans les commentaires. Je vous invite à dire ce que vous ressentez par rapport à ça. Si vous n'êtes pas seul. Les violences, c'est normal nulle part. Ni dans la rue, ni chez la voisine, ni chez vous. Ni sur vos parents, ni sur vous. Alors oui, on ne vit pas dans le monde des bisounours, il y a des violences partout. Et c'est pas parce que vous avez vu vos parents se maltraiter entre eux. Parce que oui, les hommes peuvent être violents, mais ils peuvent être aussi victimes de violences conjugales. Que c'est normal. Il faut réfléchir un peu à ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément fait depuis que je suis en dépression, remettre cette éducation, le cadre dans lequel j'ai grandi, en question. Et comme je le remets en question, j'évolue. Il y a beaucoup de choses mais je me dis, non, c'est pas normal. Il y a des choses dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo sur les violences que j'ai vécues. Mais, ouais, je vous le dis aujourd'hui,
y a rien de normal. Et c'était pas normal que la police qui était là pour nous protéger, elle ne fasse rien. Après, j'ai pas de rancœur contre la police. Aujourd'hui, elle a évolué. Elle agit beaucoup plus. C'est pas normal que les plaintes soient classées sans suite. Il faut attendre que la personne elle meure pour que... Oh, révélation. Oh là là, cette personne était dangereuse. Ah non, il faudrait l'arrêter avant. Il faut en parler. C'est en parlant qu'on change les choses. Aujourd'hui, j'en parle. Je sais pas si ça me fait du bien, mais peut-être qu'en voyant vos réactions, je me sentirai moins seule. Ça fait du bien aussi de pouvoir dire que j'étais enfant, mais aujourd'hui, je dois payer encore les frais. Les frais d'une violence qui n'avait pas lieu d'être. Dans ce foyer qui était censé me lever, me faire grandir, mais qui m'a plus brisée. Qui m'a empêché de me développer normalement. Alors sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.